il est nul, j'ai tout essayé, je ne sais plus quoi faire, est-ce que tu as une idée? C'est peut-être une phrase que tu as prononcée ou que tu entends. C'est une situation en fait assez difficile à gérer. Ça arrive assez souvent lorsque finalement la situation est devenue quasi insupportable. Quasi, finalement on travaille avec un collaborateur et puis on ne sait plus quoi faire, on le laisse vivre comme cela et on a décidé qu'il était nul et on attend que quelque chose se passe. Voilà, je suis Nathalie Nosquivé, j'interviens auprès des chefs d'entreprise pour régler des problématiques relationnelles en fait et éviter en fait des prud'hommes ou des conflits et de trouver des solutions par rapport justement à la gestion de situations individuelles ou collectives. Donc lorsque on vient m'évoquer le fait qu'un salarié est nul, j'ai très envie de sourire. Alors j'ai envie de sourire pour deux raisons en fait. Par rapport à mon expérience de DRH, parce que ça m'est très souvent arrivé en fait, dès qu'on ne supporte plus, qu'on ne sait plus comment gérer une situation avec un collaborateur, tout de suite il est devenu nul. Et donc on laisse tomber, on baisse les bras, soit on le laisse dans son coin, soit on lui parle que de façon très factuelle, très professionnelle, et puis rien d'autre et rien ne se place. Donc j'ai une histoire comme ça, je vais l'appeler Greg, c'est un salarié qui est entré dans une entreprise avec le statut apprenti. Et finalement, au bout de plus de 10 ans, en fait, j'entends cette phrase, on a tout essayé, j'ai vraiment passé du temps avec lui, je lui ai donné tous les moyens de réussir et finalement rien, c'est toujours pareil, il n'y a rien à en tirer. Et c'est vrai que dans cette histoire, je me souviens que moi j'ai rencontré ce monsieur alors, dans un cadre très confrontant, à savoir qu'il contestait un avertissement qu'il avait reçu comme ça par courrier. Donc voilà, j'ouvre et je ferme une parenthèse, c'est le genre de choses que je ne pratique pas, je remets toujours le document en main propre, ce qui permet d'avoir un échange humain en fait dans la sanction. Donc moi j'ai eu à gérer la contestation et c'est vrai que ce monsieur, finalement je lui ai fait comprendre que ce n'était qu'un avertissement, que ça nous permettait justement de refixer le cadre, que j'entendais bien ce qu'il était en train de dire, que je comprenais sa contestation, mais que je confirmais l'avertissement. Et donc il a compris, il m'a beaucoup fait rire parce qu'il m'a dit ça va rester dans mon dossier combien de temps, voilà, comme une contravention. Et donc je lui ai dit que effectivement ça restait dans son dossier, mais que j'en avais rien à faire en fait, et que là il fallait écrire une nouvelle page. Et ce monsieur, finalement, je l'ai aussi laissé de côté. Et c'est vrai que plusieurs fois, lorsque on faisait la revue du personnel dans l'entreprise et qu'on abordait chacun avec le manager, avec le responsable de site ou le président de la société, à chaque fois cette personne c'était bon, on n'en parle pas, c'est pas la peine. Et ça m'intriguait. Alors pour deux choses, moi voilà, en tant que RH, j'ai toujours entendu parler du principe de Peter. Donc au début, lorsque j'ai démarré, tout bêtement, moi je le répétais sans vraiment connaître la définition. Donc je t'invite, c'est un tout petit bouquin, je ne l'ai pas pris avec moi, mais c'est un tout petit bouquin qui résume en fait l'étude d'une chercheuse en fait sur ce principe de Peter qui démontre en fait qu'on n'a pas de limite de compétence, il n'y a pas de plafond. Donc voilà, peut-être que c'est une nouvelle pour toi, mais finalement la nullité, en tout cas dans limite de compétence, moi je ne l'accepte pas. C'est justement, elle explique que c'est ton environnement, c'est ton intérêt à apprendre qui fait que tu te mets tes propres limites. Donc c'est aussi tout un état en fait que j'ai corroboré avec ma formation en neurosciences. Donc il y a des études en neurosciences et en particulier sur le process de motivation. Qui a été découpé en 12 étapes. Donc c'est quand même très intéressant de savoir que pour être dans un état de motivation,
il faut que 12 points soient remplis et qu'un seul non rempli en fait fait bugger ta motivation. Donc voilà, ça laisse perplexe, ça donne quand même des moyens. Et de croiser cette information en fait peut être très très utile pour optimiser tes entretiens professionnels, tes entretiens annuels, optimiser ton management, ta relation individuelle pour motiver finalement ton salarié. Cette nullité, en fait, pour moi, lorsque j'entends cette phrase, c'est le constat que la personne qui prononce ces mots, finalement, ne sait pas comment s'y prendre, baisse les bras, ne sait comment s'y faire, comment y faire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est soit tu fais comme tout le monde, c'est-à-dire que tu t'en occupes plus et tu laisses le problème pourrir, hein, parlons directement, soit finalement, grâce à ces études, ces éléments, ces outils, il y en a d'autres, hein, l'idée peut être de faire une longue vidéo sur tout ce processus de motivation, c'est de te dire, moi je vais valider ces 12 points. Je vais valider, donc comment ça se passe en pratique au quotidien, c'est que je vais d'abord écouter la personne parce qu'il y a qu'elle qui connaît son job, hein, qui connaît son environnement, elle a des choses à dire, elle a des choses à apporter, des choses, elle peut t'aider à co-construire un plan d'action de son propre développement. Et donc, moi, au quotidien, ce qui m'arrive très souvent pour ces personnes, et en particulier là, pour Greg, c'est en écoutant, tu valides son périmètre de poste, ses tâches, sa polyvalence. Et c'est vrai que pour Greg, moi, j'ai un souvenir de lui avoir proposé en fait, de faire partie d'un groupe de certification sur la constitution d'un produit très particulier. Ils étaient 6, un groupe de 6 personnes. Et finalement, cette personne qui était reconnue comme nulle, hein, elle avait cette étiquette, est sortie, tu le devines, en tête de liste et finalement a épaté le jury de professionnels des sachants de l'entreprise. Donc je le dis avec un sourire parce que c'est pour moi des belles découvertes. Et effectivement, j'avais un peu ce retour du manager qui trouvait que techniquement, professionnellement, il y avait du potentiel. Et c'est là, en creusant, que j'en suis arrivée à me dire que finalement, ce Greg avait été mis de côté, on lui avait collé cette étiquette de nul, tout simplement parce qu'il avait un problème de comportement. Alors le problème de comportement, c'est quoi? C'est souvent aussi, c'était ce qu'on appelle un colleur de timbre, donc quelqu'un de très introverti, et puis qui collait ses timbres dès qu'il y avait quelque chose qui ne lui plaisait pas, qui ne correspondait pas à ses valeurs, sa façon de penser. Et quand il y avait un timbre de trop, hop, ça explosait, et effectivement, autour de lui, personne ne comprenait, et puis attendait que ça se passe. Voilà, c'était la crise de Greg. Et donc, ça a été très intéressant et j'ai mis 2 ans, en fait, à arriver à ce niveau, j'allais dire, d'analyse, avec tous ces indices, lors d'une revue du personnel à nouveau, en discutant avec le manager. Finalement, je me suis aperçue que c'était son comportement qui péchait. Donc au bout de 2 ans, la présidence et toute l'équipe du site ont reconnu que c'était un professionnel plutôt top niveau, qu'il avait beaucoup de choses à apporter et puis à nouveau pouvait évoluer de façon très très sympathique au niveau du site. Donc il y avait vraiment des choses à faire et très intéressantes pour lui. Ce qui fait que j'ai pris la décision de passer par le manager et de suggérer un entretien. Et là, pour une fois, ce n'était pas un entretien disciplinaire, mais c'était un entretien en fait, d'échange pour justement discuter de ce qui se passait, de son environnement, comment il le percevait. Et il reconnaissait lui-même qu'il avait un caractère, voilà, il s'était collé pas mal d'étiquettes, qu'il avait un caractère comme ça, qui n'était pas toujours facile à vivre.
Et au fur et à mesure de l'échange, il a senti que finalement, qu'on avait très envie d'investir sur lui, qu'on avait de grosses attentes et qu'il pouvait s'éclater, hein, pour parler familièrement, qu'il pouvait s'éclater dans son propre développement de compétences. Ce qui l'a amené à réfléchir et à me garantir en fait qu'il allait réfléchir, regarder, parce que je l'avais invité à regarder des émissions ou des vidéos sur YouTube, hein, tout simplement, c'est gratuit, de développement personnel, parce qu'il était suivi par un psychologue. Et donc il avait aussi la conscience, et ça c'était aussi un terrain intéressant, donc de manière confidentielle, il m'a quand même dit qu'il était suivi par un psychologue, donc ça voulait dire qu'à titre personnel, au niveau familial, son comportement avait été aussi souligné. Donc c'était très intéressant parce que sans m'immiscer dans la vie personnelle de Greg, finalement de corroborer comme ça des éléments d'appréciation, de retour, sans jugement, ça lui a permis en fait de se corriger. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, finalement, quelqu'un qui avait été taxé de nul, où on avait tout, on lui avait donné tous les moyens pour pouvoir s'épanouir et que il n'y avait plus rien à faire, finalement était devenu un leader, quelqu'un sur qui on comptait, quelqu'un qui devait transmettre son savoir aux nouveaux entrants. J'ai trouvé que c'était assez intéressant justement de s'appuyer sur des outils DRH, de coaching, pour finalement avoir ou faire passer un autre angle de vue et puis aider ce salarié à développer ses propres compétences, c'est clair, mais aussi, et c'est l'objet de cette vidéo, c'est de garder ses compétences et le savoir-faire de l'entreprise. Et donc d'avoir comme ça des personnes qui deviennent leaders en fait, hein, qui deviennent leaders, que ce soit technique ou même comportemental, parce qu'il était devenu aussi leader au niveau du comportement, et donc montrer l'exemple à d'autres personnes qui arrivaient et qui voulaient suivre sa trace. Donc voilà, cette vidéo, l'intention, c'était de te montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de voir et de qualifier une personne, que c'est très facile d'y mettre une étiquette, tu t'en es peut-être aperçu, et je t'invite à regarder dans les jours qui viennent, mais quand tu as une difficulté relationnelle, hein, finalement, avec un collaborateur, tu vas vite y mettre un jugement. Et au fur et à mesure, tu vas répéter ce jugement, et c'est la répétition qui fait que tu vas en faire une vérité. Et tu vas être vraiment convaincu que la personne est nulle, elle est ci, elle est ça. Et donc tu perds toute objectivité. Et l'idée c'est que tu fasses une pause, que tu dises à ton cerveau, si je peux m'expliquer comme ça, halt, stop, qu'est-ce qui se passe, parce que voilà, en coaching on sait que toutes les critiques en fait qui sont établies sur une autre personne, finalement celui qui critique est en train de parler de lui-même. Donc moi quand j'ai découvert cela en formation, t'imagines bien que j'ai commencé par fermer ma gueule. Donc je réfléchis à 3 fois avant d'établir des critiques, et surtout j'en fais très rarement, et donc j'exprime des points de vue, je fais très attention quand j'exprime des points de vue. Voilà, et donc c'était juste pour te dire que dans ce type de situation, finalement, et j'en ai plusieurs, dans 80% des cas, la discussion sur le problème avec le salarié peut te permettre en fait de coécrire un plan d'action, de trouver des solutions ensemble et éviter tout conflit. Voilà, c'est dans 80% des cas, les 20 autres pourcents, voilà, on va sur d'autres terrains, y compris la séparation, parce que ça veut dire que les éléments du process de motivation, les 12 points ne sont pas remplis, et il est de l'intérêt du salarié d'aller découvrir comment remplir ces 12 points. Et notre rôle est peut-être de l'aider par des formations, de l'information, de le faire accompagner sur de la réflexion. C'est encore un peu de temps
à lui accorder, mais je pense que ça vaut la peine de donner tous ces moyens pour pouvoir permettre aux salariés de prendre une décision, cette fois-ci de rester avec l'entreprise ou pas, et d'éviter tout simplement un contentieux imprudent, parce que quand la motivation n'est pas là, quand on est dans des ressentis comme ça humains avec des jugements, des qualificatifs, finalement tout ça aboutit au contentieux et les arguments, la motivation du dossier est très complexe, et gagner un prud'homme avec ce type de motivation est quand même très risqué.